Je teste toute la Via Ferrata de France et aujourd'hui on se retrouve sur la Via Ferrata de Malzieu, à Malzieu-Ville en Lozère. Je viens d'arriver sur la practice. Mais qu'est-ce qu'une practice? Une practice, ça sert aux débutants comme aux confirmés à par exemple vérifier son matériel, voir si notre longe n'est pas cassée, s'il n'y a pas un quelconque problème même sur un mousqueton ou autre, ce qui nous permettrait de faire demi-tour, d'aller à la voiture si on en a d'autres, de changer, ou carrément de stopper son aventure Via Ferrata et d'aller commander ou en magasin chercher des pièces ou des équipements qui sont défaillants ou autres. Ça sert aussi pour les débutants, ceux qui découvrent vraiment la toute Via Ferrata, à voir à quoi ça ressemble, s'ils sont capables aussi de la faire. C'est une sorte d'exercice d'entraînement avant de commencer vraiment la Via Ferrata. Par exemple, là, celle-ci, c'est celle de Malzieu. Ce qui est bien aussi avec cette practice, c'est qu'elle est au tout début du coup de la Via Ferrata, on n'est pas trop loin du parking, et donc ça permet aussi aux tout débutants ou autres, s'ils se sentent pas capables de faire la Via Ferrata, de faire facilement demi-tour pour retourner au parking. Et pour toutes les personnes aussi qui en ont déjà fait, qui sont confirmées, c'est une sorte de petit entraînement avant d'attaquer la grande Via Ferrata de Malzieu. Donc je ne l'ai pas dit aussi tout à l'heure sur la vidéo, mais une practice c'est assez court, ce n'est pas très long. Donc là ça y est, je viens de finir la practice. Il y avait deux ponts de singe, un peu plus impressionnant ici. Et là on voit que le panneau, il y a marqué retour practice. On peut retourner via ce petit chemin au bord de la Truyère pour soit refaire que cette partie, se mettre en confiance aussi avant de commencer une Via Ferrata. Je trouve ça très pratique. Donc là ça y est, je suis arrivée au départ de la Via Ferrata qui se trouve juste derrière moi. Maintenant je vais mettre mon casque, m'équiper et c'est parti pour commencer la Via Ferrata de Malzieu. Je remarque aussi il y a pas mal de voies d'escalade sur tout le flanc, je suis allée voir un peu plus loin aussi. Donc ça c'est chouette et c'est parti pour le début du parcours, facile et difficile. Aujourd'hui on va s'attaquer au parcours difficile. Donc là on a un croisement d'itinéraire, parcours facile, qui est juste au-dessus, qui passe là. Ouais, jolie cette casquette aussi. Et nous on va partir sur la partie difficile qui est juste là. Avec un gentil petit pont de singe pour commencer. Et je voulais voir aussi à combien de mètres d'altitude on était. 865 mètres, donc on va monter je pense jusqu'à 900 mètres au plus haut. C'est un peu en dévers tout ça. Ah, on va arriver à la partie facile là-bas. Enfin en haut du coup, à gauche de ce côté. Et ça y est, on a rejoint la partie facile. Ah, on a une échappatoire de ce côté. Donc ici on n'est pas au plus haut mais quasiment. Et on est à 920 mètres. Donc c'est là où on va avoir une petite partie à l'ombre. Donc là ici on est un peu à l'abri du vent. Parce que quand je sais que le vent il commence à souffler, on sera un peu moins dans la brise du vent. Un peu d'ombre aussi. Alors là je vais me vacher pour... On voit pas du tout. Je disais... Ah,
que là j'allais me vacher. Parce que la caméra avec la main gauche c'est pas terrible pour filmer. Donc voilà à quoi ça sert aussi de se vacher. On peut se reposer. C'est vrai que je le fais pas tout le temps, ou du moins je le montre pas souvent en vidéo plutôt. Je le fais quand même de temps en temps. Je devrais le faire plus sur certaines via ferrata pour me reposer. Mais voilà, c'est pratique. Et là on arrive sur un joli pont népalais. Tenir la caméra à une main comme je fais là actuellement, sur un pont népalais je le fais pas tout le temps. Parce qu'il y a certains ponts népalais, ça se voit qu'ils sont pas du tout tendus. Donc là en vrai c'est comme si je faisais un pont de singe on va dire. Parce que du coup je me tiens pas à la deuxième ligne qui est juste là. Et on arrive sur une grande passerelle qui est juste derrière moi. On arrivera après de l'autre côté au soleil. On retrouve un peu le soleil. Ouais, ça fait son équilibre de pas tenir les mains. J'ai les genoux, ils sont en mode on y va tout doucement. Petit pas par petit. Oula, non, pas. Je faisais petit pas par petit pas, mais je mettrais tellement d'impulsion que ça fait lever le fond. Alors, il fait en haut. Ça y est, on retrouve le vent, on retrouve le soleil. On va arriver à une bifurcation. À gauche le parcours difficile et à droite le parcours facile. On va partir vers la gauche. Passage là, et il m'a l'air bien coriace et en plus il va falloir faire attention à pas se cogner. Bon après c'est pour ça qu'il y a le casque, hein, sécurité. Je vais vous avouer quelque chose, je pensais qu'il serait beaucoup plus compliqué que ça. On a rejoint le parcours facile, tronçon commun, je crois, mais je suis pas sûre, mais je crois qu'on finit sur le même parcours maintenant. Et à la fin là-bas, il y a la tyrolienne. D'ailleurs, les deux câbles que vous voyez ici là, il y en a deux. Enfin, il y en a un qui est là, pardon, et l'autre il est là, qui va jusqu'au bout. C'est deux tyroliennes privées. Elles coûtent 20 € si vous voulez le faire. Donc là, on a le choix ici. Soit on prend la sortie sans tyrolienne, soit on prend la sortie avec tyrolienne. Sortie avec tyrolienne. Waouh! L'arrivée est un peu violente, je me suis pris ce câble en plus là à côté de l'œil, mais j'ai rien eu. Et c'est une fin de Via Ferrata, la dernière de Lozère, c'est la dernière que j'ai faite. Peut-être qu'un jour il y en aura d'autres, donc des nouvelles à explorer. J'ai remarqué que du coup sur ma GoPro il y avait eu un petit problème de cadrage, donc j'espère que ça va rendre bien. Sinon, que dire de cette Via Ferrata? Vraiment, elle est géniale. J'ai adoré, le cadre est magnifique avec les gorges de la Truyère qui sont juste en bas. Elle est vraiment très chouette. Il y a beaucoup de variations possibles, des petits, des grands, des verts pour la partie difficile. Pour la partie facile, elle est très, très accessible, je trouve. Il y a pas mal de prises de mains et pieds naturels ainsi que de barreaux aussi. C'est parfait, je trouve. C'est un bon compromis. On peut varier les plaisirs en essayant plutôt de faire de l'escalade, ou sinon c'est dans plus des barreaux, on peut se donner des petits challenges, donc ça c'est pas mal. Sur cette Via Ferrata, on peut retrouver une grande passerelle, une assez grande tyrolienne, faites attention à l'arrivée. On peut retrouver aussi plusieurs ponts de singe,
un ou deux ponts népalais, je crois. Je crois qu'il y en avait qu'un pont népalais. Après, je sais pas du coup sur la partie facile, vu que moi j'allais sur la partie difficile, ce qu'on pouvait trouver en plus. Mais voilà, vraiment, cette Via Ferrata, elle est accessible à tous, même aux plus sportifs. Je trouve qu'elle est assez accessible. Vu d'en bas, il y a des fois, il y a des dévers, surtout le dernier qui fait peur. En vrai, il est facile. Genre, vous inquiétez pas, c'est facile. Je trouve qu'il n'y a pas trop de gaz non plus. Un peu sur la partie difficile, peut-être un peu plus au début. Quand on descend, c'est un peu en dévers, mais encore ça va. Vraiment, c'est pas mal. A noter aussi que la Via Ferrata de Malasio est le premier type à posséder un équipement d'aide aux malvoyants. Ce dispositif va informer régulièrement le pratiquant des différents passages qu'il peut y avoir. Même si un accompagnement par un professionnel reste fortement recommandé, cet équipement permet aux personnes malvoyantes de gagner en autonomie et de prendre confiance en elles. Je trouve ça génial qu'il y ait ça sur ce type de Via Ferrata. Je n'en ai pas parlé pendant que j'étais sur cette Via Ferrata, je l'ai vu au début, je l'ai lu. Donc voilà, c'est une fin de Via Ferrata. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bisous!